Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo 100% entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas super drôle. C'est ma pire expérience en tant qu'entrepreneur où j'ai vraiment failli mettre la clé sous la porte. Alors, je vais recontextualiser un petit peu. Aujourd'hui, c'est une vidéo où je vais me livrer à vous. Je vais vous expliquer vraiment la bêtise que j'ai faite, les bêtises que j'ai faites qui m'ont emmené vraiment dans une situation assez compliquée. J'aurais pu vraiment dans une situation encore plus complexe si j'avais pas pris les devants, si j'avais pas finalement accepté eh bien la situation. C'est une situation qui est pas facile, mais c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, c'est normal de se prendre des murs. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment accepter. C'est quelque chose qui fait partie de la vie d'une entreprise. Ça peut pas toujours être un méga buzz. C'est vrai que sur Internet, quand on voit certaines sociétés, on se dit « Ah bah oui, ils ont fait le buzz, c'est comme ça que ça fonctionne ». Mais non, en fait, il y a certaines sociétés qui, dès le lancement, ça va être tout de suite un carton plein. Et puis d'autres sociétés qui vont avoir finalement besoin de prendre plus d'étapes, de se prendre des murs. Et puis pour finalement eh bien, remanier, revoir la structuration, revoir le business plan, le business model pour ensuite eh bien, éclore. Et ben moi, je suis justement dans ce dilemme-là au niveau d'une de mes sociétés. Alors pour ce faire, on va parler du Jurist Mag, mon magazine des études de droit. Ce magazine, c'est mon bébé. C'est mon bébé qui a failli vraiment mourir. Et ça a été une phase extrêmement compliquée pour moi. On va faire un petit peu la chronologie de ce magazine. Pour t'expliquer un petit peu, ce magazine, c'est le magazine des études de droit. C'est le magazine qui accompagne tous les étudiants en droit, qui est un magazine que j'imaginais de façon mensuelle, avec plein de choses. Il y a l'actualité sur tous les thèmes du droit, il va y avoir des présentations d'écoles, de métiers, des quiz, des tests de culture juridique, des interviews, de l'anglais, enfin bref. C'est un magazine que j'ai vraiment imaginé de façon très complète et que j'étais très fière de lancer en pré-annonce en décembre 2022 lors de la Jurist Day de Paris et officiellement en janvier 2023. Alors ce magazine, il a un peu plus d'1 an maintenant de vie, mais c'est vrai qu'il a déjà vécu au moins 10 ans de vie parce que j'ai dû changer plusieurs fois le business plan, les prix, la façon dont je le vendais, les difficultés, enfin bref. Je vais t'expliquer un petit peu tout le bordel dans lequel j'ai été pendant des nombreux mois. Des soirs où ça a été très compliqué pour moi, où j'ai énormément pleuré, où j'étais vraiment désespérée. Des phases que j'ai vécues, en plus j'étais au Canada à ce moment-là, donc pour gérer c'était très compliqué, mais je vais revenir dessus tout à l'heure. Vraiment pour moi c'est un crève-cœur ce sujet. C'est compliqué pour moi d'en faire une vidéo, que ce soit public, de parler d'un échec aussi gros. C'est compliqué parce que j'ai encore beaucoup d'espoir en ce projet. Je sais qu'il va fonctionner, je sais que ça va marcher. Mais malheureusement pour moi, eh bien, c'était trop prématuré et j'ai pas réussi à gérer tout en même temps. Alors en 2023, j'ai lancé le Jurist Mag, d'accord, officiellement. J'avais déjà le droit en 5 minutes et donc la Jurist Day. La Jurist Day qui s'est lancé un défi en 2023, c'est d'organiser 3 éditions la même année. L'année 2023, j'ai donc organisé 3 éditions de la Jurist Day. J'avais également beaucoup de vidéos YouTube à faire et j'avais aussi le lancement du Jurist Mag. À côté, il y avait aussi la préparation à l'examen du CRFPA. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'examen d'entrée à l'école des avocats. Et j'avais aussi une mission professionnelle à effectuer au Canada pour justement faire connaître la Jurist Day et tourner des vidéos YouTube avec des professionnels du droit au Canada. Donc c'est vrai que cette année 2023, comment vous dire que quand j'en parle là aujourd'hui, je fais le constat que si ça avait été écrit sur un bout de papier le 1er janvier 2023, je suis pas sûre que j'aurais lancé le magazine. Mais c'est un petit peu le défaut de ma qualité, c'est que je suis toujours pleine d'entrain, toujours pleine d'idées et je veux que les choses sortent tout de suite. J'ai pas de patience et je veux que mes projets voient le jour le plus vite possible. Et le Jurist Mag, eh bien, je l'ai peut-être un petit peu trop stressé et je me suis certainement surestimée. Et j'ai beaucoup appris. J'ai vraiment beaucoup appris de cette erreur. Donc le Jurist Mag, le premier business model, c'était vraiment uniquement un magazine gratuit. C'est-à-dire que ça, là, je l'ai envoyé gratuitement. Là, c'est marqué un prix, mais initialement, c'était 0 €. Il y a des centaines et des centaines d'étudiants qui l'ont reçu gratuitement pendant un certain nombre de mois dans leur boîte aux lettres parce que je vendais des pages à des écoles. Et c'était comme ça que j'ai imaginé l'histoire du Jurist Mag. Je voulais que ce soit un magazine gratuit. Je voulais vraiment que les étudiants l'aient gratuitement, qu'il n'y ait pas un problème de portefeuille. Je voulais vraiment que, voilà, vous, en tant qu'étudiant, vous l'ayez gratos. Mais je vous ai payé, certaines écoles pour avoir de la publicité, très simplement, et parler de leur formation à vous,
chers étudiants. Pour moi, c'était très logique, c'était très simple et c'était efficace. Et j'adore, finalement, quand j'en parle, j'aime bien parce que c'est vrai que dans toutes mes sociétés, j'ai toujours voulu être gentille. Gentille, je mets des guillemets parce que pour moi, offrir quelque chose gratuitement, c'était gentil. Mais en fait, ce que j'ai pas compris, c'est un manque de maturité de ma part, c'est que le business n'est pas méchant. En fait, faire du business, c'est pas quelque chose de méchant. Donc pourquoi vouloir être gentil? En fait, pour moi, j'ai pas compris en fait. J'ai pas compris que mettre un prix sur un magazine ne voulait pas dire qu'on était méchant avec le consommateur final. C'est juste être complètement naïf et croire vraiment que ça peut fonctionner de cette façon. Et c'était ma première erreur. Non pas que mettre un prix, genre 4 € sur un magazine aurait été méchant pour mes étudiants, mais c'est pour moi vraiment, j'avais peur en fait de vendre quelque chose à un étudiant. J'avais peur que ça soit mal vu. J'avais peur que les étudiants me disent encore un énième truc qu'on vend. Et je voulais pas rentrer là-dedans. Et j'étais convaincue. Mais quand je pitchais mon truc, mais tout le monde me suivait parce qu'ils étaient d'accord avec moi, que le fait de faire de la publicité pour des belles écoles afin de les mettre en avant auprès directement des étudiants, ça allait forcément fonctionner. Parce que si vous, en tant qu'étudiant, c'était gratuit, vous auriez été forcément très nombreux à l'avoir chez vous. Et donc, forcément, pour les écoles, c'était intéressant d'être présent dans ce magazine parce que s'il y a plein d'étudiants qui le lisent, forcément, eux, ils ont plus de visibilité, donc ils ont plus intérêt à prendre une page dans ce magazine. En soi, quand je vous explique le business model, il est nickel, il est super et il fonctionne très bien. Et il a fonctionné pendant quelques mois. En effet, ça s'est pas scratché tout de suite, ça a fonctionné, mais malheureusement, je me suis retrouvée face à un problème humain, à savoir le manque de temps. Et ça a été ma deuxième erreur. En effet, vraiment, le manque de temps, ça a été pour moi un premier pas vers l'échec du projet. C'est-à-dire que trouver des écoles afin de les mettre en avant dans ce magazine, mais également faire de la publicité pour ce magazine auprès de mes étudiants, ça me demandait un temps qui, normalement, ça, c'est le fonctionnement d'une entreprise, en fait. C'est censé prendre tout le temps de la semaine. C'est censé prendre vraiment tout le temps dans un mois. Et sauf que pour moi, c'était une activité parmi plein d'autres. La JurisDM, mes vidéos YouTube, ma présence aussi, parce qu'il fallait que je valide mon master, le début de mes révisions CRFPA et mon voyage au Canada, c'était juste compliqué et impossible physiquement. Alors bien que Gabriel m'aide, évidemment, il travaille la journée, c'est-à-dire qu'il n'est pas là, il peut pas me faire de la publicité, il peut pas me faire de la com, il peut pas relire, bref, c'était très compliqué. Sans parler du fait que c'est moi qui écris ce magazine, c'est moi qui remplis toutes ces pages, c'est moi qui fais toutes mes recherches. Et ça prend énormément de temps aussi. Donc, le manque de temps, ça a été le premier gros problème pour financer ce magazine, c'est-à-dire que j'ai réussi à vendre le magazine à certaines écoles. J'ai réussi évidemment à avoir des lecteurs, puisque vous étiez plus de 500 à l'avoir à un moment, ce qui est quand même considérable sur un laps de temps qui est très court, sachant que la marque n'existait même pas avant. Donc tout est allé assez vite, ça a bien fonctionné, mais malheureusement j'ai manqué de temps pour continuer la communication, pour continuer à vendre le magazine auprès des écoles, à créer de l'abonnement et aussi des choses toutes simples, mais même à le rédiger en fait. Je n'avais plus de temps. C'est-à-dire que je faisais le magazine, je l'écrivais parce qu'il y avait des abonnés, mais que derrière, je ne pouvais même pas faire de la communication sur le travail que je faisais. Et au fur et à mesure, forcément, les abonnements, ça va, ça vient, mais si on ne fait pas de publicité, les gens font plus partir que venir, parce que c'est normal qu'il y ait des gens qui partent dans un abonnement. Mais mon problème, c'était que j'arrivais pas à faire venir plus de gens que ça, parce que j'avais pas le temps en fait de faire de la publicité. Donc tous ces facteurs ont vraiment porté un gros problème vis-à-vis du magazine, c'est que je me suis rendu compte que je ne pouvais plus le laisser gratuit. C'est pour ça que fin mai, début juin de 2023, j'ai proposé un abonnement annuel en format papier aux étudiants à 29,99 €. Cette fois-ci, j'ai un petit peu mis de côté mon côté, je vais être gentille. Je me suis dit, 29,99 € pour 12 mois de magazine, c'est pas cher. Et c'est vrai, c'est 2,99 € par mois pour recevoir ça. Sachant que je voulais pas que vous payiez des frais de transport. Donc c'était à ma charge que je payais la poste. Et comment vous dire que ça va être un autre problème, mais on en parlera un petit peu plus tard. Donc nous, on reste en juin 2023. Je propose un magazine. Vous le recevez chaque mois pendant 1 an et vous payez 29,99 €. Troisième problème, le prix. Le prix, je savais pertinemment que 2,99 €, ça me demandait de créer une économie de masse. C'est-à-dire qu'à 2,99 €, je perds de l'argent.
Ce magazine-là, pour le faire imprimer, pour faire la com, etc. Bon, sans compter la com, allez, juste le faire imprimer et l'envoyer, c'était 6 € environ. Donc, c'est-à-dire que sur un magazine que j'envoyais comme ça à un étudiant qui payait 2,99 €, moi, je perdais à chaque fois à peu près 3 € à chaque fois. Donc, comment vous dire que ça ne gagnait absolument pas d'argent, ça perdait de l'argent. C'est-à-dire que c'était un magazine qui perdait de l'argent chaque mois. Donc, il m'a fallu trouver des abonnés. Je n'ai trouvé une centaine. Environ 100 étudiants se sont abonnés à 29,99 €. Et ensuite, j'ai proposé un abonnement mensuel où les étudiants pouvaient être abonnés de façon mensuelle et résilier quand ils voulaient. Sauf que ça demande de faire de la communication, de faire de la publicité, d'avoir une image de marque, de prendre du temps. Et là, le troisième problème, ça a été donc le prix. Le prix de mon magazine à 2,99 €. Ça a été vraiment un élément qui a craché mais vraiment, le Juris Smile. Ensuite, tout le mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, j'étais au Canada. C'est-à-dire que c'était ma sœur qui s'occupait de recevoir les magazines et de vous les expédier. Et ça, c'était compliqué à gérer. Non pas qu'elle le faisait pas bien, au contraire, elle l'a fait de façon laser, mais moi, avec le décalage horaire, pour gérer le magazine, l'écrire, plus passer la commande du magazine, plus gérer que ma sœur reçoive bien le magazine, plus gérer le nombre d'enveloppes, plus gérer bien la poste, parce qu'on ne peut pas déposer un magazine, il faut faire un contrat avec la poste. Quand on en envoie plus de 100, il faut absolument avoir un contrat. Et il a fallu que je change de bureau de poste, puisque ma sœur n'habitant pas à Lyon, il fallait que je demande un autre bureau de poste près de chez elle, pour qu'ils acceptent que ma sœur dépose le magazine chez eux. Ça a été l'horreur. Vous imaginez que appeler la poste, c'est déjà compliqué, mais depuis le Canada, je vous explique même pas le délire. Tout ça en préparant l'examen du CRFPA. Oui, parfaitement. Plus une Juris Day du mois de novembre. Donc, comment vous dire que c'était vraiment horrible. C'était horrible. J'ai passé un été sur le plan Juris Mag catastrophique. C'était horrible. Plus donc faire la publicité et gérer tous ceux qui ne recevaient pas le magazine. C'est-à-dire que quand on passe, je sais pas, on en envoie 200 magazines dans le mois, il y en a au moins 5 ou 6 qui ne reçoivent pas leur magazine parce qu'ils se sont trompés d'adresse, parce qu'ils n'ont pas mis le bon nom, parce qu'ils l'ont mis dans leur ancienne adresse, parce que je ne sais quoi. Ce qui fait que moi, il fallait ensuite que je m'occupe de faire réexpédier les magazines de ceux qui n'avaient pas reçu leur magazine. Et ça, pareil, je pouvais pas le faire physiquement moi. Donc, il fallait que je demande à ma sœur qui travaille déjà de s'occuper d'envoyer les magazines à un certain nombre d'étudiants qui n'avaient pas reçu leur magazine. Donc, juste ça, déjà, c'est horrible à gérer. Horrible à gérer. Et ensuite, eh bien, est venu le problème vraiment fondamental de l'argent. J'avais gagné de l'argent à partir de janvier avec la réservation des écoles. Et puisque je n'avais plus le temps pour faire de la communication sur le magazine auprès des écoles, je n'avais plus d'école dans le magazine. Donc, c'était les seuls étudiants qui payaient le magazine qui me faisaient rentrer de l'argent. Sauf que je vous avais dit que par magazine, je perdais environ 2,50 €, 3 € par magazine. Et ça a fait fondre toute l'économie que j'avais pu avoir entre janvier et avril. C'est-à-dire que les peut-être 4, 5, 6 000 € que j'avais pu avoir ont clairement fondu à cause du coût du magazine qui n'était pas suffisamment élevé. Et l'économie de masse fonctionne. C'est quelque chose qui fonctionne. L'économie de masse, c'est quand tu te dis que oui, un magazine, tu perds de l'argent, mais si tu atteins 300 abonnés, là, tu commences à en gagner. Sauf qu'il faut les atteindre. Et quand tu n'as pas le temps de faire de la publicité, bah, tu n'arrives pas à trouver des clients et donc tu n'arrives pas à vendre. Et donc, du coup, tu commences à enterrer ton magazine. Est venu ensuite le coup de massue. La chose qui m'a fait... Je pense que je n'ai jamais fait une si grosse crise d'angoisse. C'est difficile d'en parler parce que vraiment, c'est terrible. Puisque le magazine était initialement gratuit, la Poste me proposait des coûts d'expédition assez bas. C'est-à-dire que puisque le magazine initialement il était gratuit pour les étudiants, c'était environ 60 centimes pour envoyer le magazine par la poste. C'était bien négocié, c'était bien. Fin janvier, je reçois un mail de la Poste qui me dit « Nous avons ouvert un de vos courriers, ils ont le droit de le faire, et nous avons constaté que vos magazines ne sont plus gratuits. Or, puisque c'est payant, maintenant vous devez payer la franchise de la Poste classique. Et au vu du poids de votre magazine, vous devrez payer environ 2,92 € par magazine, par envoi. C'est-à-dire que chaque magazine, au lieu qu'il me coûte 6 €, il fallait que je rajoute par magazine environ 3 € de coûts postaux. Et ça a été la fin du magazine papier.
la fin du magazine papier du Joyce Mag. C'était horrible. Quand j'ai reçu ce mail, je me suis dit, mais j'aurais tout essayé, quoi. Entre-temps, j'avais changé les prix du magazine. Au lieu d'être à 2,99 €, j'avais passé à 4,99 €. J'avais essayé. J'ai essayé vraiment que ça fonctionne. J'ai continué le magazine, même si la Poste m'a dit que ça me coûterait maintenant 2,90 € par envoi. Je me suis dit, j'ai augmenté le prix du magazine, ça pourra peut-être compenser. Avec une économie de masse, ça peut toujours le faire. Je peux pas proposer un magazine à 10 €. Je peux pas le faire. Les étudiants vont pas me suivre, on va me critiquer, on va me dire que je vole, que je vole les étudiants, que mon travail il vaut pas 10 €. Et tout ça a été terriblement difficile. Sans compter le fait que ce magazine, il est corrigé, que je paye quelqu'un tous les mois pour le corriger, pour qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, pour qu'il soit clean. Tout ça coûte de l'argent et pour moi, c'était hyper important de travailler avec des gens en les payant et en n'ayant pas de problème de cessation de paiement ou autre. Et je me suis retrouvée face finalement à un mur où vraiment le magazine, bien que ça soit une bête d'idée ce truc, qu'il a de l'avenir ce magazine, j'en suis sûre qu'il a de l'avenir. Mais mon problème, c'est que j'ai pas géré, que j'ai pas réussi à gérer, que j'avais eu trop de trucs en une année, que j'ai fait des choix immatures vis-à-vis du travail, du business. J'étais très immature. Juste de penser, je vais être gentille. À quel moment dans le business on essaie d'être gentil? On s'en fout. Le problème n'étant pas d'être gentil ou d'être méchant. C'est pas ça la question qu'il faut se poser. C'est est-ce que c'est viable en fait? Est-ce que c'est viable? Est-ce que je suis prêt à proposer un travail à 10 €? Et ben je ne l'étais pas en fait à l'époque. Pourquoi? Parce que j'ai eu un manque de confiance en moi. J'ai cru vraiment, je pense vraiment que c'est un manque de confiance en moi que d'estimer que mon magazine ne pouvait pas valoir 10 €. Alors qu'en vérité, vu le travail que c'est, il vaut ça, il vaut 10 €, il vaut 15 €. Mais j'étais bloquée sur le truc de il faut être gentil. C'est pour ça que j'ai proposé gratuit, 2,99 €, 3,99 €, 4,99 €. Et après ça, je me suis dit que c'était plus possible en fait. C'est plus possible, je ne pouvais pas encore augmenter, encore envoyer des mails, encore dire aux gens je vais augmenter parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. Et donc j'ai envoyé un ultime mail à mes abonnés, parce qu'évidemment qu'au fur et à mesure, quand tu changes les prix, les gens se désabonnent, parce que ça fait pas sérieux, parce que ça fait pas clean, parce que... Et c'est vrai, ils ont raison. J'ai envoyé un ultime mail où j'ai proposé à mes abonnés, qui étaient abonnés à l'année, d'être remboursés, d'être entièrement remboursés, des mois qu'ils n'auront pas, puisque le magazine, je ne peux plus le continuer en format papier, qui passerait 100% en numérique. Et je leur ai proposé aussi s'ils voulaient rester abonnés. Et donc, disons, ils me permettaient à moi de pas encore me sortir beaucoup d'argent de remboursement, de rester abonné en format numérique et de le recevoir chaque mois en soutien, en fait. Et donc, je vais envoyer ce mail. Les gens sont évidemment, c'est leur choix. Et j'ai quand même eu sur ces abonnés environ 70% qui sont restés abonnés format numérique au magazine et 30% qui m'ont demandé donc d'être remboursés. Donc c'était un remboursement d'environ entre 20 et 25 € quand même par personne, ce qui n'est pas rien. Ça m'a demandé de sortir entre 5 et 700 € de remboursement d'argent que la société n'avait pas, mais que j'ai trouvé en me débrouillant tout simplement. Mais qui m'a permis aussi de me soulager. Donc le remboursement, j'ai pas pu le faire avant janvier, février. Mais ça a été assez... Comment dire? À la fois, c'était difficile de sortir cet argent, parce que c'est beaucoup d'argent quand même. J'ai perdu de l'argent dans ce projet. Et à la fois, je me suis dit, au moins, j'ai volé personne. Tout le monde a reçu ce qu'il voulait. Parce que c'était ça ma crainte. C'était de passer pour vraiment la fille pas sérieuse qui lance un truc et qui assume pas derrière en cas d'échec. Mon échec, c'est mon problème en fait. Mais en aucun cas, ça peut impacter la vie des autres gens. Et c'était ça que je voulais vraiment transmettre. C'est-à-dire que je peux avoir des galères, je peux avoir des problèmes. Mais en fait, bien que les gens soient compatissants, ils n'ont pas à porter la charge de mon problème. Et ça, c'est hyper, hyper important pour moi. Et c'est pareil dans le milieu pro, vous pouvez avoir des problèmes dans votre vie perso.
J'ai des problèmes dans ma vie perso. J'ai pas une vie parfaite. Je suis comme tout le monde. Il y a des soucis, j'ai des angoisses, j'ai des craintes, j'ai des trucs comme tout le monde. Mais par contre, ça doit pas impacter les autres en fait. Que les autres soient tristes pour vous, c'est une chose, mais en aucun cas vous pouvez leur faire supporter ça sur leurs épaules. Et c'est exactement ce que je voulais faire pour Jurist Mag, pour pas qu'ils se crachent et que ça soit une honte absolue et que j'ai des problèmes et que les gens soient vraiment mécontents. Je préférais que les gens soient déçus de ne plus le recevoir, mais pas en colère que je les ai volés. Et ça, c'était super important. Donc le magazine, là, jusqu'à mai, il est en format numérique. En mai, le magazine s'arrêtera. Il va faire une pause, il va faire une petite cure de désintox. Il va se détoxifier, il va souffler, je vais souffler, pour repartir. Parce que ce magazine, je l'abandonnerai pas. Ce magazine, il est trop beau, il est trop bien, il est parfait. Je veux dire, il n'existe pas. Il a la philosophie que je veux donner aux études de droit. Il suit quelque chose de logique pour moi. Il est intelligent, ce projet. C'est pas pour me flatter, c'est le produit que je flatte. C'est pas moi. Je le trouve vraiment très bien. Il est intelligent. Mais par contre, c'est moi qui ne l'ai pas été. En fait, c'est moi, j'ai pas assuré. J'ai vraiment pas assuré. Et c'est pas facile, franchement, de parler de ce produit parce que c'était une année tellement dense en 2023. J'ai lancé ce baby trop tôt, en fait. Et j'ai pas réussi à gérer. Et je m'en veux parce que si j'avais attendu un petit peu, ça serait très différent. Et j'aurais pas perdu d'argent et j'aurais pas eu toutes ces heures d'angoisse. Mais vous imaginez même pas à quel point j'étais, mais mal vis-à-vis de ce magazine. Et encore, je peux pas tout vous dire parce qu'il y a des choses que j'oublie, mais que ça me reviendra tout à l'heure. Je me dirai, ah putain, j'aurais pu leur dire ça aussi. Mais voilà, c'était vraiment très compliqué à gérer, en plus de l'angoisse de l'examen du CRFPA que je passais. Parce que vraiment, fin août, début septembre, c'était vraiment sur les dates du CRFPA. Le magazine n'était toujours pas arrivé chez ma sœur, elle pouvait toujours pas faire les expéditions. Et moi, j'avais des relances d'étudiants qui m'envoyaient des messages. À bon droit, ils avaient le droit de le faire, évidemment. Et pour me dire, j'ai toujours pas reçu le magazine, quand est-ce qu'il arrive? Et machin, j'en ai reçu 15, 20, 30 messages et je devais gérer tout ça. Et je me sentais profondément seule. Et même s'il y a des gens qui m'aident, je veux dire, ma sœur m'a énormément aidée, Gabrielle était évidemment là. Enfin, je suis pas seule, mais je me sentais profondément seule avec tout ça, parce que c'est quand même moi aux premières lignes, quoi qu'il en soit. Et bref, ça a été vraiment très compliqué. Donc ce magazine, voilà, il est en numérique jusqu'à fin mai. Tu peux bien sûr t'abonner à ce magazine. De toute manière, je le travaille tous les mois et en plus de ça, maintenant, je suis épaulée par une super élève avocate qui m'aide également à le rédiger chaque mois. Comme ça, on est deux dessus, ça me soulage beaucoup et ça se passe super bien. Et puis à fin mai, il fera une petite désintox. Je vais le rebooster et je pense que je travaillerai en collaboration avec d'autres élèves avocats en fait, d'autres professionnels du droit, afin que ça soit une charge de travail bien moindre pour moi. Il y aura plus de pages dans le magazine, il sera plus fourni et il sera plus cher. Il sera plus cher, il aura le prix qu'il aura pour qu'il puisse survivre en fait. Parce que ça sert à rien de le mettre à 2,99 € s'il peut pas vivre en fait. Je préfère le mettre au vrai prix, à savoir entre 10, 15, 20 € si c'est un bimensuel ou je ne sais pas, plutôt que il ne puisse pas voir le jour du tout, alors que je suis sûre que c'est un super bon truc. Et il y a eu de l'adhésion, je veux dire, à un moment, j'avais plus de 800 étudiants abonnés au magazine. Il y en avait 100 qui le recevaient en format papier, et les autres l'avaient directement en téléchargement gratuit. Voilà, 800 abonnés, c'est énorme, alors que la marque n'existait pas, que voilà, c'était l'année dernière. Je sais que le magazine fonctionne, qu'il est génial. J'ai reçu des mails de BU qui voulaient être abonnés, etc. J'ai refoulé parce que je veux pas m'engager encore dans des abonnements. Je préfère mettre tout à plat et revoir le truc. Mais je sais que c'est une bombe atomique, ce projet. Je sais qu'il est trop bien. J'en suis très fière. Mais ça a été aussi vraiment un magazine qui me fera toujours une boule au ventre. En tout cas, sur ses débuts de vie. Donc voilà comment on peut se scratcher aussi. C'est vrai que j'en ai pas énormément parlé sur les réseaux parce que bon, généralement, c'est pas forcément très gai d'aller raconter des choses comme ça. Mais c'est la vérité, c'est vraiment ce qui se passe dans la vie d'un entrepreneur. On peut vraiment se scratcher et c'est différentes choses, différents choix, manque de maturité de ma part. Ouais, je pense que j'ai manqué de maturité.
de professionnalisme, je ne sais pas, j'ai vraiment essayé d'être réglo avec tout le monde, donc je pense pas que ce soit un manque de professionnalisme de ma part, mais par contre un manque de maturité, vraiment. Mais c'est mon côté aussi très spontané. Voilà, faut peut-être prendre plus le temps. Et pour mon projet qui est sorti lundi, concernant cette fois mon livre que je sors avec Flavie. Flavie qui est élève avocate. Il est là, le petit bouquin. C'est 50 sujets pour le grand oral du CRFPA avec justement des sujets corrigés qu'on a corrigés. J'ai en tout cas, dans un premier temps, quand j'ai eu l'idée, mis tout à plat pour me dire ok, le prix, c'est pas le prix que tu aurais mis il y a un an. Il y a un an, le livre, je vous l'aurais mis à 9,99 € et je me serais dit, je vais faire une économie de masse, c'est pas grave, chaque livre, je vais perdre 15 €, mais quand j'atteindrai X commandes, je serai rentable. Non. Maintenant, je serai rentable dès le premier livre. Il a un prix, c'est son prix. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas être méchant, c'est être juste et faire en sorte que le projet vive et survive. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager. N'hésite pas à me poser toutes les questions nécessaires. Il n'y a pas de tabou. Moi, j'ai toujours plaisir à échanger avec vous. N'hésite pas à me rejoindre également sur Instagram, Constance Pomosnier. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!